Les Guinéens ont à nouveau manifesté en masse ce mardi à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. C'est un constat fait par un correspondant de l'agence France Presse sur place. La situation reste tendue en RDC où 2 morts sont enregistrés ce mardi dans l'Est dans de nouvelles manifestations d'habitants. Ces derniers dénoncent l'inaction des autorités de l'ONU face au massacre de civils. Le syndicat national des magistrats algériens a menacé ce mardi de reprendre le mouvement de grève suspendu le 6 novembre. Le SNM accuse le ministre de la Justice de ne pas avoir respecté ses engagements. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous. Les Guinéens ont de nouveau manifesté en masse ce mardi à Conakry contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. C'est ce qu'a constaté un correspondant de l'agence France Presse sur place. Plus de précisions à travers cet élément. Fodé Oussou Fofana, un responsable de l'opposition au président, a chiffré le nombre de manifestants à 1 million, tandis que la presse a avancé le chiffre de 800 000. De tels chiffres se sont révélés invérifiables depuis le début du mouvement. Mais cette marche impressionnante aux couleurs rouges de l'opposition est le dernier acte en date de la contestation lancée le 14 octobre dernier par le Front national de défense de la Constitution, un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile. Non à la présidence à vie, Alpha Condé dictateur, ont scandé les manifestants ainsi que mort aux assassins, référence à la mort de plusieurs civils tués lors de précédentes journées de manifestation. Aucun incident significatif n'a été rapporté au cours de celle-ci. Les forces de l'ordre, à nouveau déployées en nombre, sont restées discrètes. Depuis 1 mois et demi, le FNDC est parvenu à mobiliser à plusieurs reprises des foules de manifestants qui ont envahi les rues des quartiers périphériques de Conakry, fief de l'opposition. Les protestations ont à différentes reprises été brutalement réprimées. Au moins 20 civils ont été tués depuis le 14 octobre dernier, ainsi qu'un gendarme. La Guinée, coutumière des protestations et des répressions brutales, est en proie à l'agitation depuis que le FNDC a appelé à faire barrage au projet prêté à Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, de briguer sa propre succession en 2020 et de réviser dans ce but la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Les Namibiens ont commencé à voter ce mercredi lors d'élections générales appelées à confirmer la mainmise sur le pays du parti au pouvoir depuis 1990. Ceci malgré la grogne croissante de la population contre la crise et la corruption. Près d'1,5 million d'électeurs namibiens sont appelés à départager par vote électronique les 11 candidats à la présidentielle et les 15 partis en lice pour les législatives. Les bureaux de vote sont ouverts ce mercredi de 7h à 21h heure locale, soit 5h à 19h GMT. Parmi les 4 principaux candidats à la présidentielle figure le président sortant Hage Geingob, qui veut, avec son organisation du peuple du sud-ouest africain, conserver le pouvoir. Hage Geingob a voté ce mercredi matin pour les élections générales alors que son premier mandat s'est achevé sur une récession qui a provoqué la colère contre son parti, la SWAPO, qui continue à bénéficier de l'héritage de sa bataille pour la libération. Il y a quelques semaines, Wikileaks a publié des milliers de documents qui accusent des responsables de son gouvernement d'avoir touché l'équivalent de 10 millions de dollars de pots de vin de la part d'une entreprise de pêche islandaise. 2 ministres mis en cause dans cette affaire ont été contraints à la démission à quelques jours seulement du scrutin. L'un d'eux a même été brièvement détenu. Le chef de l'État a nié toute implication dans cette affaire. L'opposition, divisée, ne semble toutefois pas en mesure de profiter de ce climat. Déjà candidat il y a 5 ans, Makari Vanani et son mouvement démocratique populaire PDM restent marqués au fer rouge de leur proximité passée avec l'Afrique du Sud de l'apartheid qui rebute une large part de l'électorat. Seule femme candidate à la présidentielle, Esther Mujenge, chef de l'Organisation démocratique de l'unité nationale, est l'une des voix les plus critiques de la situation économique. Elle promet de rétablir la dignité des Namibiens si elle est élue.
2 personnes ont été tuées ce mardi dans l'est de la République démocratique du Congo dans de nouvelles manifestations d'habitants. Ces derniers dénoncent l'inaction des autorités et de l'ONU face au massacre de civils attribués au groupe armé ADF. La population a encore manifesté dans plusieurs villes de l'est de la République démocratique du Congo. Elle proteste contre l'inaction de l'armée et surtout de la MONUSCO face aux tueries des civils attribués aux groupes armés. De nouveaux manifestants ont été tués ce mardi à Beni et dans la ville voisine de Butembo, à 50 km, a indiqué le procureur militaire Kombo Ngoma. Bilan confirmé par la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO. Vraiment, nous sommes avec la MONUSCO, ça fait 20 ans. Ils ont pour mission de restaurer la paix, d'accompagner les FARDC, mais ça fait au moins plus de 5 ans que la population de Beni et Beniville et Beni territoire est endeuillée. Il n'y a pas une réaction satisfaisante de la part de la MONUSCO. Nous venons seulement voir si les MONUSCO sont partis et si du moins vraiment ils ont été touchés par ce qui a été fait hier. Et s'ils n'ont pas été touchés, on va encore refaire l'acte et surtout les jeunes sont en train de viser la grande base de la MONUSCO qui se retrouve à Mavivi. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné aussi bien les attaques contre les civils que celles contre les installations onusiennes. Lors d'une réunion sur les émeutes anti-ONU qui ont fait depuis lundi au moins 6 morts à Beni. Les casques bleus ont mandat de protéger la population, a rappelé le Conseil de sécurité qui doit renouveler le mandat de la MONUSCO d'ici à la fin du mois de décembre. Au moins 41 personnes sont mortes toujours à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes. Ces pluies ont provoqué, dans la nuit de lundi à mardi, inondations, glissements de terrain et électrocutions. Kinshasa a été confronté à de fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi, entraînant des inondations qui ont fait au moins 41 morts, dont un enfant qui s'est électrocuté. La commune de Lemba, où les décharges d'immondices se sont écoulées sur plusieurs habitations, a été particulièrement touchée. La population riveraine s'est adonnée à construire, à réduire la taille de ces rivières, et ce qui a fait que les eaux débordent. Donc la principale raison, à mon sens, ce sont les constructions anarchiques et aussi les constructions faites sur de caniveaux et les collecteurs. Les compatriotes qui se retrouvent encore dans les sites à risque, nous avons, pour le cas de Lemba, nous avons indiqué des sites où ils peuvent momentanément s'abriter en attendant que la pluie passe. En cette saison des pluies, des milliers de personnes ont été sinistrées par les inondations depuis fin octobre dans les provinces du nord-ouest arrosées par le fleuve Congo ou son affluent, la rivière Ubangui. Le syndicat national des magistrats algériens a menacé ce mardi de reprendre le mouvement de grève suspendu. Le 6 novembre, le SNM accuse le ministre de la Justice de ne pas avoir respecté ses engagements. Les précisions. Une grève inédite a paralysé pendant 10 jours fin octobre la quasi-totalité des tribunaux algériens. Le SNM, initiateur du mouvement, protestait contre un vaste mouvement de mutation visant 3000 magistrats, soit la moitié de la magistrature, selon une source syndicale. La grève avait été suspendue après un accord avec le gouvernement, avait annoncé le syndicat. Le prochain mouvement sera sévère, a écrit ce mardi le SNM dans un communiqué où il affirme que le ministre de la Justice est revenu sur ses engagements conclus avec le syndicat. Le ministre a appliqué la politique du fait accompli quant au recours introduit par les magistrats en référence aux contestations déposées par ces derniers devant le Conseil supérieur de la magistrature. Selon le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l'État et comprenant notamment le ministre de la Justice, le président et le procureur général de la Cour suprême est chargé des nominations, mutations et promotion des magistrats et des poursuites disciplinaires. Une partie de la magistrature s'était d'abord jointe au mouvement de contestation qui agite l'Algérie depuis février, mais la justice avait été depuis reprise en main par le pouvoir, incarné par le haut commandement militaire depuis la démission sous la pression de la rue du président Abdelaziz Bouteflika début avril. Le mouvement réclame désormais le démantèlement du système et s'oppose à la tenue de la présidentielle prévue le 12 décembre prochain qui,
selon les manifestants, ne peut offrir en l'état des garanties de transparence. Présidant notamment les commissions électorales locales, les magistrats jouent un rôle clé dans le processus électoral. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a exhorté ce mardi l'Égypte, proche allié des États-Unis, à respecter la liberté de la presse. Ceci en réaction à des arrestations dans le pays. La police égyptienne a perquisitionné dimanche dernier les locaux du média égyptien indépendant Madame Asr, arrêtant brièvement 3 de ses journalistes. Ces arrestations étaient intervenues au lendemain de celle d'un autre journaliste qui a lui aussi été relâché dimanche, selon le compte Twitter du média, connu pour ses enquêtes sur la corruption et les questions sécuritaires. Face à toutes ces arrestations, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a, lors d'une conférence de presse, appelé le gouvernement égyptien à respecter la liberté de la presse et à relâcher les journalistes. Nous appelons le gouvernement égyptien à respecter la liberté de la presse et à relâcher les journalistes arrêtés lors d'un raid le week-end dernier. Selon le Comité pour la protection des journalistes, une association basée à New York, l'Égypte est le pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde, après la Chine et la Turquie. Fin octobre, Washington avait déjà qualifié de scandaleuse l'arrestation mi-octobre en Égypte de la journaliste et blogueuse Isra Abdel Fattah et avait appelé le Caire à la libérer. Pour finir, après la mort de 13 soldats français de la force Barkhane dans la collision de leur hélicoptère ce lundi soir dans le nord du Mali, les hommages aux victimes ont afflué dans les classes politiques des deux pays. En France, les plus hautes instances politiques et militaires, le chef de l'État, le ministre et le chef d'état-major des armées ont salué l'engagement des 13 soldats morts dans l'accident. La ville de Gap, dans les Hautes-Alpes, a rendu hommage aux 13 militaires français tués au Mali dans la collision de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. 4 d'entre eux appartenaient au 4e régiment de chasseurs de Gap. Le combat et toute l'armée de terre ce soir est en deuil. Moi, en tant que chef de corps, ce soir je suis partagé entre un sentiment d'une très grande douleur, d'avoir perdu un officier et 3 sous-officiers de mon régiment, et de sentir l'armée de terre en deuil. Et puis également un sentiment de très grande fierté, d'avoir sous mes ordres des jeunes gens, des jeunes femmes qui s'engagent et qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Anciens combattants, hauts gradés de l'armée, élus mais aussi simples citoyens, plusieurs centaines de personnes se sont également retrouvées à Pau pour rendre hommage aux 13 militaires de l'opération Barkhane morts au Mali, dont 7 appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville. Je suis un ancien militaire pilote d'hélicoptère. J'ai fait une trentaine d'années de carrière comme pilote d'hélicoptère dans des situations qui sont similaires à la leur. Et on est là pour être solidaire avec eux parce que c'est un accident terrible. 7 d'un coup, des jeunes, des pilotes, des mécaniciens, des familles qui restent avec des orphelins, c'est terrible. Voilà, on n'a pas le choix. On doit être là pour témoigner qu'on est là pour les aider aussi. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013 et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat contre le QG français Drakkar à Beyrouth en 1983 qui avait fait 58 morts. Et voilà qui met terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.